Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la plupart des gens n'ont pas de résultats quand ils lancent leur business. Alors, j'avais posté la vidéo l'autre jour, je ne sais pas si tu l'as vu, j'avais posté une vidéo avec la phrase suivante. C'est bizarre, mais beaucoup de gens lancent un business, mais par contre, peu de gens lancent un business rentable. Et j'avais posé la question, d'après toi, c'est pour quelle raison? Et donc aujourd'hui, simplement, je vais répondre à cette question et je vais t'expliquer également ce que tu dois faire pour avoir des résultats dans ton business, réussir à devenir libre financièrement et surtout géographiquement, puisque ça, c'est le plus important, c'est d'avoir la liberté d'être où tu veux, quand tu veux. Et donc, tu l'as compris, aujourd'hui, il y a pas mal de gens, qu'ils soient débutants ou avancés dans l'entrepreneuriat, qui font ces erreurs. Et moi, aujourd'hui, je vais tout simplement te dévoiler ces erreurs. Comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte tout simplement que tu es en train de faire ces erreurs. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée de t'illustrer tout ça. Donc, pour illustrer mon propos, je vais tout simplement te parler d'Edgar. Alors, Edgar, c'est un jeune homme qui a moins de 25 ans. Ok, il est un petit peu perdu. Son objectif, c'est de devenir libre financièrement, mais il sait pas trop quoi faire. Il sait pas trop qu'est-ce qu'il doit faire. En tout cas, il sait que c'est possible parce qu'il l'a vu sur les réseaux sociaux. Ok, il a vu qu'on pouvait lancer un business en ligne, il a vu qu'il y avait plein de gens qui avaient son âge, voire qui étaient plus jeunes que lui, qui avaient un business qui générait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et donc il sait qu'on peut gagner de l'argent sur Internet, il sait qu'on peut devenir libre financièrement, qu'on peut devenir libre géographiquement, qu'on peut voyager, faire des cadeaux à ses proches et mettre sa famille à l'abri. Et donc du coup, Edgar, s'est dit pourquoi pas moi? Si les autres le font, pourquoi pas moi? Et donc, il a tenté de se lancer plusieurs fois. Ok, il a fait différents business, différentes stratégies, mais il n'a jamais réussi à être rentable. Et moi, tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Edgar, il voulait se lancer sans faire le moindre effort. C'est-à-dire que dès qu'il a vu qu'il fallait travailler à peu près 2 heures par jour sur son business, il a eu la flemme. Il a abandonné parce qu'il a cru tous les vendeurs de rêves que tu peux voir sur YouTube, tous les charlatans que tu vois déjà sur Instagram et qui s'affichent dans des villas, dans des Lambeaux, dans tout ce genre de conneries et qui répètent à qui veut l'entendre que tu peux lancer un business en un claquement de doigts et devenir riche en 2 semaines sans rien faire. Et tout ça, tu le sais, c'est juste de la poudre aux yeux qui est fait pour attirer les plus naïfs. Et donc, Edgar, il a cru tout ça. Ensuite, Edgar, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu se lancer sans investir le moindre euro sur lui-même et dans le développement de son futur business. Parce qu'il pensait vraiment qu'on pouvait devenir libre financièrement avec 0 euro en poche, en partant de zéro, même à découvert, comme la plupart des vendeurs de rêves te montrent. Encore une fois, du coup, il s'est fait avoir par ces charlatans. Et donc, si toi, tu veux tout savoir, le business en ligne, c'est un petit peu comme une lampe dynamo. Ok, je vais t'expliquer. Je pense que tu vois ce que c'est les lampes dynamo. En gros, plus tu vas tourner, plus il va y avoir de lumière dans cette lampe et plus, tout simplement, tu vas pouvoir éclairer et plus elle va durer longtemps. Ok, une lampe dynamo, je pense que tu en as déjà eu. Tu peux aller à Decathlon en acheter, etc. Quand tu es petit, tu en as sûrement déjà une. Et ton business et toi, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que plus tu vas mettre d'efforts, ok, plus tu vas travailler intelligemment, plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas te servir de connaissances et de compétences lucratives en utilisant les bonnes stratégies, plus tu vas mettre également d'heures de travail et plus vite tu vas avoir des résultats et plus vite tu atteindras tes objectifs. Et du coup, lui, Edgar, ça, il l'a pas fait. Et il n'a pas compris que plus tu en mets, plus tu vas en sortir. Tout simplement. C'est-à-dire que plus tu rajoutes d'efforts, d'argent, de connaissances, de temps de travail, de stratégie, etc., de persévérance, plus tu vas pouvoir en sortir et tirer de gros bénéfices et de gros profits. En fait, tout simplement, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir les résultats sans mettre les actions nécessaires. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de résultats, parce qu'il n'a pas fait les actions nécessaires. Et ensuite, Edgar, ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas cherché à savoir ce que les gens veulent vraiment. Et du coup, Edgar, quand il a cherché à se lancer en e-commerce, tout simplement, il n'avait pas les bons produits, il n'avait pas les bonnes stratégies, il avait même des stratégies qui étaient mauvaises et pas rentables, parce qu'il ne s'était pas formé auprès de ceux qui avaient déjà des résultats, mais parce qu'il écoutait n'importe quel clown que tu vois sur YouTube qui donne des conseils sans jamais avoir eu le moindre résultat, sans jamais avoir même montré ne serait-ce que l'ombre d'un résultat, mais qui donne des conseils comme ça parce qu'ils ont vu une vidéo qu'ils ont recraché bêtement. Et du coup, Edgar, lui, il n'a pas voulu investir sur lui-même parce qu'il pense que oui, les formations, les coachings, ça sert à rien ou c'est une arnaque, que je peux très bien y arriver tout seul. Mais du coup, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années qu'Edgar n'a pas de résultat. Et du coup, il comprend pas pourquoi. Et en plus, le pire, c'est que Edgar, tout simplement, il ne fait pas attention aux gens. Okay, il a oublié un truc qui est un élément essentiel, c'est que je te répète très souvent d'ailleurs, c'est que il ne vend pas à des robots. Il vend à des humains. Edgar, lui, l'a oublié. Et donc, ce qu'il fait, et malheureusement pour lui, c'est qu'il vend de la merde. D'accord? Donc, il a un produit déjà qui est vraiment trop court terme parce que il veut surfer sur le buzz. Ok, je pense que tu as sûrement dû voir un petit peu plein de produits, par exemple les poulpes bizarres que tu peux retourner, les correcteurs de posture, le produit anti-moustique, bref, plein de produits en e-commerce, en dropshipping, peu importe. Et du coup, lui, il vend ses produits de merde parce qu'il pense que c'est bon, ça fait un peu de buzz, donc je vais le vendre, etc., etc. Et donc, tu l'as compris, Edgar, malheureusement pour lui, il ne vend pas un produit qui répond à un besoin profond et qui apporte une solution réelle à un problème douloureux. Et pourtant, tu le sais, et je t'en ai parlé hier en story, c'est ce genre de produit que tu vas pouvoir vendre et que tu vas pouvoir vendre sur le très long
terme. Et c'est l'avantage de vendre un produit qui apporte la solution à un problème et qui répond à un besoin. Je vais te raconter un petit peu l'anecdote d'hier, donc si jamais tu ne le sais pas. Hier, je faisais une sieste, donc de 20h à 23h, donc t'en fais pas, ça va pas être en mode story time là, ce que je vais te raconter. Et quand je me suis réveillé, boum, notification de paiement, j'ouvre mon téléphone, je vois une notification de paiement d'une boutique de 63 €. Donc une boutique sur Shopify que j'avais mis en pause depuis la fin d'année 2021. Et quand je regarde pour mettre les numéros de suivi, etc., je vois que c'est un ancien client de septembre 2021, du 1er septembre 2021. Et donc hier, on était le 16, donc le mec a acheté le 1er septembre 2021, il est revenu sur le site un an plus tard, donc le 16 août, pour en racheter. Donc je ne me rappelle plus exactement du prix de sa première commande, mais c'était aux alentours de 91 ou 97 €, et celle d'hier, c'est 63 €. Et c'est ça. L'avantage de vendre un produit qui répond à un problème, qui apporte la solution à un problème et qui répond à un besoin, c'est que les gens seront toujours en mode je veux l'acheter. Peu importe le prix, c'est un produit qui va réellement apporter une solution, qui va changer ma vie. Et donc c'est pour ça que tu dois comprendre que tu dois toujours vendre un produit en problème-solution, donc un produit où tu apportes une solution à un problème plutôt qu'un simple produit tendance, parce que tu feras beaucoup plus d'argent sur le long terme avec ce type de produit. Parce qu'un produit tendance, c'est bien, ça fait un petit peu de buzz pendant quelques jours, quelques semaines, mais c'est pas viable sur le long terme. Ok, ça te coûte beaucoup de temps, ça va te prendre beaucoup d'énergie parce qu'à chaque fois tu vas devoir trouver un produit tendance, le lancer, une fois qu'il s'arrête, retrouver un produit tendance, etc. Et t'as pas que ça à faire. Ok, si tu lances un business en ligne, c'est pas pour avoir un deuxième travail, c'est pour avoir un business qui va travailler pour toi. Et pour toi, au plus tout simplement, plus le temps va passer, moins tu vas devoir travailler sur ton business. Et quand tu te lances dans la stratégie des produits tendance, tu vas tellement travailler à chaque fois que c'est comme si tu faisais que tout recommencer à zéro. Alors que quand tu lances un business vision long terme, produit en problème-solution, qui apporte réellement une solution à un problème, tu vas faire du travail au début et plus le temps va passer, moins tu vas travailler. Par exemple, hier, j'étais en train de faire une sieste nocturne. D'ailleurs, je pense que je suis un des seuls entrepreneurs que tu connais qui va t'avouer qu'il dormait à 20h, qui se réveillait à 23h, parce que j'ai un rythme un petit peu n'importe quoi pour les quelques jours de mois d'août, là, parce que je vais partir en vacances bientôt. Mais ça, toi, tu t'en branles. Ce que je veux dire, c'est que je dormais. Littéralement, j'ai encaissé 63 € de vente, donc à peu près 25 € de bénéfice sur la vente, alors que je dormais. Ok, et ça, c'est parce que je vendais un produit en problème-solution. Un produit qui répond réellement à un besoin et que je vends de la très bonne qualité. Et c'est pour ça que le client est revenu un an après, alors que j'ai coupé les pubs depuis septembre 2021. Je t'avais d'ailleurs parlé de ça dans le podcast Le Momentum, où je te dévoile d'ailleurs ma pire erreur de 2021. Et donc voilà, maintenant, il faut que tu saches que j'ai deux choses à te dire. La première, et ça je pense que tu l'as compris puisque tu es quelqu'un d'intelligent, Edgar, c'est toi. Et la deuxième, c'est te dire ce que tu dois faire. Alors, cherche déjà à te positionner sur une niche rentable, vendre un produit rentable, un produit qui répond à un besoin. Je vais te dévoiler c'est quoi les besoins humains et ce dont tes clients ont vraiment besoin. Donc ils ont besoin de survivre, donc boire et manger, mais à moins que tu sois dans l'agroalimentaire, toi tu ne vas pas pouvoir répondre à ce besoin. Ils ont besoin de se libérer de la peur et du danger, ok? Donc le fait de se sentir en sécurité. Ils ont besoin d'avoir des relations, que ça soit amicales, intimes, sexuelles, professionnelles. Ils ont besoin d'avoir un style de vie confortable, de se sentir supérieur, d'avoir un statut social particulier, d'avoir ce sentiment de faire partie d'une élite. Ils veulent protéger leurs proches, ils veulent se sentir bien dans leur peau, ils veulent être validés socialement. Ça, ce sont les besoins humains. Et sache que si ce que tu vends, ok, si ce que tu vends, ça répond au moins à l'un de ces besoins, ça va te rapporter beaucoup d'argent. Cherche également à tout simplement apporter, à vendre surtout un produit qui apporte une solution à un problème douloureux, ok, parce que tu as plusieurs types de problèmes, mais les produits qui vont te rapporter le plus, c'est les produits qui répondent à un problème douloureux. Parce que je t'explique très simplement, et retiens bien cette phrase, plus tout simplement le problème va être douloureux, plus le prospect sera prêt à te payer cher pour obtenir la solution. Ok, quand j'en avais fait une vidéo, ok, mais tu payes moins cher la place de ciné que l'opération. Pourquoi? Parce que une opération, c'est un problème qui est beaucoup plus douloureux que le problème de je me fais chier, j'ai envie de me divertir en allant au cinéma. Alors que le problème de faut que je me fasse opérer la jambe, c'est beaucoup plus douloureux que l'envie de se divertir. Tu as plus envie de te faire réparer ta putain de jambe que de te faire divertir. Donc tu seras prêt à payer beaucoup plus cher une opération qu'une place de ciné. Pareil, si toi tu veux un produit qui répond vraiment à un problème très douloureux chez ton prospect, il sera prêt à te payer beaucoup plus cher et donc tu gagneras beaucoup plus d'argent. Et donc, qu'est-ce que veut ton prospect? 3 choses. Ton prospect, il cherche que 3 choses là. Prends des notes, c'est hyper important. Ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont t'en parler, donc prends des notes. Ok, ton prospect, ce qu'il veut, c'est s'éloigner de la douleur qu'il ressent actuellement, s'éloigner de la honte, de la gêne, du regard des autres, de la peur, des critiques, etc. Donc s'éloigner de la douleur qu'il ressent. 2, ce qu'il recherche, c'est atteindre son objectif et avoir les résultats souhaités. Et 3, c'est tout simplement avoir un changement positif dans sa vie en se rapprochant du plaisir et du bonheur. Et donc toi, quand tu vas vendre un produit justement au problème-solution, là tu vas donner à ton prospect exactement ce qu'il recherche.
Et donc, une fois que toi, tu as trouvé un beau produit qui répond à des bons critères, que tu peux vendre sur du long terme, un produit qualitatif, et bien là, toi, ce que tu dois faire, c'est simplement chercher à attirer une audience qualifiée. Donc, une audience de personnes, donc un groupe de personnes qui ont ce problème, qui ont ce besoin, les rediriger vers ta publicité, enfin vers ton site du coup, puisque ta publicité va leur permettre de se rediriger sur ton site pour acheter ton produit. Et donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est de vendre avec une offre alléchante, avec une offre qui te sentirait idiot de refuser, avec une offre qui est tellement avantageuse qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de sortir la CB pour acheter. Et ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que tu dois également leur expliquer en quoi ça va changer la vie de ton prospect. En quoi est-ce qu'il va rater quelque chose s'il ne passe pas à l'action et qu'il ne sort pas la CB pour acheter ton produit. Ok, donc explique-lui tout simplement qu'il ne va pas pouvoir, un, s'éloigner de la douleur qu'il ressent, deux, qu'il ne va pas pouvoir atteindre son objectif et qu'il n'aura pas les résultats souhaités, et trois, qu'il ne va pas pouvoir avoir de changement positif dans sa vie, parce qu'il ne va pas pouvoir se rapprocher du plaisir et du bonheur. Et aussi, sa situation va s'aggraver, va s'empirer, ses problèmes seront encore plus douloureux qu'avant, parce qu'il n'aura pas eu la solution à son problème. Voilà, donc là tu sais tout, ok, sur Edgar, sur toi-même, et pourquoi est-ce que vous n'avez tous les deux pas de résultats. Donc même si Edgar est un personnage que j'ai inventé, je pense que tu te reconnaîtras dans Edgar tout simplement. Donc voilà, par contre, une chose que je voulais te dire, et ça c'est très important, c'est que tu dois pas t'en faire, ok, franchement ne t'en fais pas, c'est normal, et je dirais même c'est pas de ta faute, parce que si tu savais pas tout ça, c'est normal, parce qu'on te l'a pas enseigné à l'école, ok, tes parents ne l'ont pas appris eux-mêmes à l'école, donc ils n'ont pas pu te l'enseigner, et on n'apprend pas ça à l'école, ça tu le sais déjà, ok, mais aujourd'hui, ça je veux vraiment pas que tu l'oublies, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas encore de résultats, mais que pourtant tu te formes, que tu écoutes des podcasts, que tu investis en toi-même, tu prends des formations, des coachings, que tu te formes vraiment auprès des bonnes personnes qui ont des résultats, que tu cherches à avoir les bonnes informations, à appliquer des stratégies rentables, que tu passes massivement à l'action, ok, que même quand tu as la flemme, tu passes un petit peu de temps à te former, tu passes un peu de temps sur ton business et que tu persévères, sache que le succès c'est qu'une question de temps. Ça peut sonner phrase de motivation à 2 balles que tu peux avoir un petit peu sur Instagram, ce genre de conneries, mais c'est réel. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui dans ce podcast. J'ai pas regardé l'heure, comme tu sais, moi je te fais des podcasts sans regarder. Je suis vraiment en mode sans filtre. Donc voilà. Donc si je peux te dire quelque chose, c'est pense à t'abonner en 1 pour pas rater un prochain épisode de valeur. Numéro 2 également, pense à me laisser un avis si ce podcast t'a plu. Donc pense à mettre 5 étoiles, puisque chaque avis que tu laisses, c'est un entrepreneur en plus à qui tu permets de découvrir l'entrepreneuriat. C'est une personne en plus que tu vas aider. Et comme tu le sais, ça ne te coûte pas un centime et ça te prend moins de 15 secondes. Donc laisse un avis, pense à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Si tu veux aller plus loin, tu as juste à cliquer sur le titre, tu as des liens dans la description. Et voilà, donc maintenant, tu as la réponse à ma fameuse question. C'est bizarre, mais beaucoup de gens lancent un business, peu de gens lancent un business rentable. D'après toi, c'est pour quelle raison? Voilà, c'était tout pour moi. Je termine ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.